Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine malgré le retour du froid. J'ai un petit peu de retard pour sortir ma vidéo, en fait je vous explique. Ce week-end, je vais aller à un festival médiéval, Renaissance pour être plus précis, mais je n'ai pas de costume Renaissance, même si ça commence à me trotter sérieusement dans la tête. En revanche, j'ai ma cotardie du XIVe siècle que j'avais confectionnée il y a 3 ans et demi, qui est ici, vous voyez, aux couleurs du Dauphiné. On voit le petit dauphin et les fleurs de lys avec une majorité de teintes jaune et bleu. Elle est en lin mélangé soie entièrement doublé en coton. Donc ça, la doublure, c'était vraiment pour le confort parce que le coton, on en trouvait très peu à l'époque. C'était très cher. Mais bref, je m'étais fait normalement avec cette cotte une chemise en maille de lin rouge qui n'a pas tenu du tout. La maille de lin, c'est très fragile. Mes coutures se sont décousues au bout de la première fois. J'ai tout bazardé. Mais montrer ses avant-bras nus, c'était absolument hors de question à l'époque. Surtout, comme vous voyez, là, ma cotardie signifie que j'ai un très haut rang, que je suis donc une dame respectable, et il est hors de question que je laisse voir un peu de peau. Il va donc falloir que je me reconfectionne une chemise. Pour cela, j'ai... Alors, financièrement, aujourd'hui, le lin est beaucoup plus cher que le coton, ce qui était le contraire à l'époque. Et du coup, je vais, moi, me rabattre sur du voile de coton parce que le lin va me coûter trop cher. C'est donc ce voile de coton, il est blanc par contre, mais j'aime bien le côté vaporeux. Je vais me faire ma chemise là-dedans et j'hésite encore, je me dis que peut-être je tenterai de la teindre en rouge. Je vais voir ce que ça donne une fois que je l'aurai mis sous la cotardie et puis si vraiment je veux refaire ce contraste rouge, je la teindrai. On trouve pas mal de teintures dans le commerce maintenant. Pour ce qui est du patron, alors moi essentiellement pour faire mes robes médiévales, je me base sur ces deux livres qui sont le costume médiéval au XIIIe siècle de Tina Anderlini, qui est un très bon récap du costume du XIIIe siècle. Alors ma cotardie, comme je vous ai dit, c'est le XIVe, on est un peu plus tard. Mais les informations de ce livre restent toujours valables. Et vous avez notamment pas mal de patrons et un patron de chemise qui est là. Enfin, patron de chemise ou de robe. Pour le coup, c'était vraiment très ressemblant à l'époque, les deux. Où vous voyez l'utilisation de godets. Moi, je n'aurai pas le temps de faire les godets. Je vais donc aller au plus simple. Mais en termes de références, de patrons, d'explications sur les costumes, tout ça, c'est un livre qui est vraiment pas mal si vous aimez, je vous cherche un joli costume, si vous aimez la reconstitution historique. Je ne vais pas le trouver. Vous voyez, on a des petits costumes paysans là par exemple. Et le deuxième livre dont je me sers pas mal, celui-ci est en anglais par contre, c'est The Medieval Tailor Assistant de Sarah Fosfield, qui est pareil, très bon, avec la même chose, un récap des différents matériaux utilisés à l'époque, des petits points, on vous montre également. Ils sont où mes points? Les façons de finir les vêtements, pour faire les boutons, tout ça. Il est vraiment sympathique, et pareil, j'ai... on voit bien là un patron de chemise justement, avec les godets, pardon, je suis désolée. Il y a toujours les allergies, mais en ce moment c'est une catastrophe. Vous voyez, hop, un petit exemple de patron de chemise. Comme je vous disais, je ne vais pas avoir le temps de patronner quelque chose avec des godets, surtout au niveau des aisselles, tout ça, des emmanchures. Donc moi, je vais partir sur quelque chose, une forme beaucoup plus simple, qui est celle-ci. Tout simplement, je vais prendre ma largeur d'épaule, auquel je vais rajouter 15 cm pour faire le début de mes manches, qui seront rattachées du coup au corps principal de la robe. Et je vais également rajouter 20 cm au niveau de l'encolure, parce que j'aimerais faire des fronces. Comme je vous disais, ma cotardie, elle reflète quelqu'un de très haute naissance et je ne veux pas non plus que la chemise soit trop simple pour dénoter avec le reste du costume. Donc en tout, d'ici à ici, ça me ferait une largeur sans les marges de couture que je rajouterai de 85 cm. La pièce est à couper en deux fois, hein, mais derrière je ferai une encolure un peu moins échancrée. Au niveau de la longueur, je veux qu'elle me tombe juste au-dessus des chevilles, je n'ai pas besoin qu'elle soit jusqu'au pied, donc ça me fait 116 cm. Et puis la largeur finale, je ne sais pas encore, je vais me contenter d'évaser un petit peu au pif ma chemise. Et puis ça ira très bien, je ne veux pas quelque chose de trop ample non plus parce que la cotardie, en fait, c'est une forme de robe qui était, comme son nom l'indique, hardie, donc très, très cintrée sur le buste. C'est quelque chose que dans les siècles précédents, on ne voyait pas du tout puisqu'il fallait cacher le corps pour mettre en avant les vertus de l'âme. Et avec l'arrivée de cette cotardie, on met en valeur le buste.
bref, c'est autre chose encore. Et voilà. Et pour la manche, je vais me faire un truc, un rectangle ou un trapèze. Je suis très nulle en géométrie. Mais en soi, là, vous voyez, mon tour de bras, j'ai pris, pour que je sois un petit peu large quand même, j'ai mis 34 cm, donc divisé par 2, ça fait 17 sur chaque manche, là. Et pareil pour le dos. Et du coup, ma manche que je vais faire en un morceau sera donc de 34 cm ici, une longueur de 42. Et pour le tour de poignet, c'est pareil. Normalement, j'aurais dû avoir une chemise finie par des boutons avec un avant-bras très resserré. Je ne vais pas avoir le temps, mais j'ai quand même pris au plus serré, là, 20 cm. Et ça me fera mon tour de poignet, ce qui fait que j'aurai pas forcément beaucoup d'espace non plus au niveau du poignet. Ça ira très bien, parce qu'on est un peu dans le rush. Donc ça, c'est la première chose que je vous propose de faire. Vous allez voir, c'est très rapide, hein, parce qu'une fois que j'ai coupé mes pièces, c'est des coutures épaules, et puis tac, et après on monte les manches et on n'en parle plus. Et après, je vais quand même mettre un biais au niveau d'encolure et des fronces. Mais voilà, rien de compliqué. La deuxième chose, c'est que j'ai ma ceinture qui est ici. Ouais, normalement, elle est un peu plus resserrée. Et bref, à l'époque, j'avais trouvé sur un marché une petite aumônière. Alors, on va faire abstraction du lacet qui est immonde, qui ne va absolument pas avec le reste. Et en plus, c'est beaucoup trop petit parce que dans l'idée, j'aimerais bien faire un vlog, je pense. Et mon portable ne rentrera pas là-dedans. Donc, je vais me faire une aumônière un petit peu plus grande. Pour ça, mon patron est par terre, je suis désolée. Hop! Je vais aller pareil au plus simple. Je vais couper un carré de 22 par 22, faire des petits angles en bas de 4 par 4. Et puis en haut, je vais faire un double rentrée, laisser une petite ouverture ici pour pouvoir passer mes cordons. Et c'est comme ça que je la rattacherai d'ailleurs à la ceinture. Je ferai passer les cordons, hop, dans la ceinture. Souvent les aumônières ont envoyé des petits pompons en bas. J'en ai un qui traîne, mais il est noir. Je vais voir si je le rajoute ou pas. J'ai pour tissu, j'ai ce morceau de toile rouge qui est ici, qui ira très bien. Il est un peu épais, voilà. Et si j'ai le temps, je pense que je rajouterai une petite fleur de lys avec cette feutrine jaune d'œuf, là, un petit peu. Et ouais, si j'ai le temps, je rajouterai peut-être une petite fleur de lys pour ajouter un peu de décoration, parce que les aumônières pouvaient être très travaillées et très jolies à l'époque. Je vais voir, ça va vraiment dépendre du temps que j'ai. La dernière chose, parce que le costume n'est pas fini, je m'étais fait à l'époque cette toute petite cape, là, ce petit chaperon. Non, j'ai pas de capuche, mais cette petite cape qui était vraiment là pour la déco, hein, parce que clairement ça ne tient absolument pas chaud. Dans le même lin mélangé soie que ma cotte hardie, et j'avais voulu faire à la machine des petits points fantaisie. Mais comme je vous l'ai déjà dit, ma machine, les épaisseurs, elle n'aime pas ça du tout. Et j'avais eu des cafouillages là absolument ignobles. Alors à l'époque, j'avais mis parce que j'avais pas eu le temps de faire autre chose. Mais là, ce qui est très bien tombé, c'est que la dernière vidéo là pour faire ma jupe cercle, j'avais expliqué que je m'étais trompée, enfin le calcul que j'avais trouvé n'était pas bon du tout. J'avais dû tout redécouper. Et je me demandais ce que j'allais faire justement de cette jupe complètement faussée. Et bien ça tombe bien parce que je me suis rendu compte qu'en rabattant les pans, eh bien ça me fait une cape doublée. Voilà, ça me fait une cape, elle m'arrive à la taille, ça ira très bien, en plus elle est chaude. Tout ce que j'ai à faire, c'est faire une couture ici, là, en haut, en bas, laisser une petite ouverture, retourner tout, surpiquer. Soit je vais mettre un lacet pour faire ma fermeture, soit j'avais une attache en laiton qui traînait quelque part, je ne l'ai pas retrouvée, mais si je mets la main dessus avant la fin des vidéos, j'utiliserai cette attache en laiton pour finir ma cape. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal, donc on va faire ces trois choses. Comme d'habitude, je commence par couper mes pièces, je les repasse et on se retrouve pour commencer la partie couture.
j'ai bien fini de couper toutes mes pièces. Celles-ci qui vont me servir pour l'aumônière avec mes petits angles en bas pour ajouter la profondeur afin que je puisse mettre pas mal de choses. Donc vous verrez, vous voyez au final, ça fera quelque chose comme ça. Et on retourne. J'aurai la place de mettre mon téléphone dans la largeur, de mettre mon petit micro et puis de mettre aussi un petit peu d'argent, je vous disais, pour quand même payer la pitance. Bon, bah, je vérifie que mon micro marche. Je me suis fait avoir. J'ai également ce cordon là que j'ai en stock depuis un moment que j'avais acheté chez Butinette. Et en fait, je m'en sers jamais parce qu'il est très glissant. Et puis surtout, il a tendance à, bah voilà, on voit, à se défaire totalement ici. C'est très pénible, j'avoue. Je me demande si je ne peux pas le brûler justement pour le cautériser en haut. Je vais voir, mais ça fait un effet soie qui est assez joli. Donc je vais quand même tenter avec ce cordon-là. Au niveau de la chemise, comme je vous disais, hop, j'ai donc mes manches. Ça c'est, voilà. Et vous voyez, quand je la replie, on est vraiment au plus près du bras. Hein. Il faut vraiment que ce soit, je ne sais pas si vous voyez bien, que ce soit assez cintré. J'espère que ce n'est pas trop petit. J'ai donc, paf paf, ça doit être le dos. Oui, c'est ça, le dos de ma chemise. Je n'avais pas assez de longueur sur mon coupon. J'ai donc coupé à 1 mètre, mais ce n'est pas grave. Comme je vous l'expliquais, j'ai doublé ma cotardie. Et en bas, la doublure, elle est flottante. Donc en soi, ça fait déjà comme si j'avais une chemise en dessous. Et ça, c'en est une autre, surtout pour les bras. Mais donc, voilà, bref, voilà mon dos. Et voilà le devant, avec, comme je vous l'expliquais, eh ben c'est là. Je la trouve pas, du coup, mon encolure, tellement elle est large. Elle est là. L'encolure, pour pouvoir la froncer, là, qui est très, très, très large. Et puis voilà, donc ce qu'on va commencer par faire, c'est coudre la chemise parce que ça va être assez rapide. En fait, il faut que je couse mon devant et mon dos par les épaules, ensuite par le dessous d'emmanchure et la longueur. Je passe mes 2 fils de fronce pour froncer tout ça. Je mets mon biais, je pose mes manches et je fais mes ourlets. Et concrètement, on a terminé. Donc vous voyez, rien de très compliqué pour cette chemise. Et ensuite, on fera l'aumônière. Mais pour l'instant, on commence par la chemise. Ce sera déjà pas mal. Je vais regarder. Je voulais mettre du biais rouge au niveau de l'encolure, justement, pour faire mon contraste, qui m'aurait évité de l'atteindre. Je vais voir. Si j'en ai, j'utilise mon fil Gutterman blanc, comme d'habitude. Si je n'en ai pas, je vais prendre un fil de coton. Parce que si je viens à l'atteindre, le fil de Gutterman, qui est un polystère, ne prendra pas la teinture. Donc, je regarde ce que j'ai en stock. Et puis, on commence à coudre tout ça. Ma chemise est terminée, la voilà. Alors, j'ai bien les petites fronces sur le devant, comme je vous avais dit. J'ai fini l'encolure au biais. Au niveau des ourlets des manches et du bas, on est sur un ourlet en double rentrée, là, pour que ce soit plus joli.
J'ai modifié les manches parce que je n'aimais pas la façon dont elles tombaient et finalement j'ai opté pour cette forme-là qui correspond voilà, à cet exemple là sur mon livre Le costume médiéval au XIIIe siècle. Et je me sens beaucoup plus confortable. Donc voilà, c'est tant mieux. Je les ai faites par contre un tout petit peu courtes, 2 cm. C'est pas dramatique, mais je verrai si je rajoute un petit quelque chose pour allonger quand même un tout petit peu. J'ai regardé du coup les teintures rouges pour la teindre. Dans les grandes surfaces, c'est introuvable. On trouve du noir, du gris, du bleu marine, mais impossible de dénicher du rouge. Il faudrait que je le commande par internet, mais le délai là, avec le festival qui se rapproche serait trop court. Donc j'ai tenté de faire de la coloration végétale parce que j'ai à la maison du henné que je mélange à de la poudre de Garance pour mes cheveux. Donc avec un échantillon de voile de coton, j'ai essayé de teindre ça. Ça m'a donné un brun rouge délavé, pas folichon. Et après, je me suis souvenu que j'avais également des fleurs d'hibiscus en stock. Donc, j'ai voulu tenter avec la fleur d'hibiscus et c'est ressorti gris. Donc, échec total. Je suis allée voir sur internet ce que je n'avais pas fait comme il faut. Il s'avère qu'il faut faire bouillir son tissu pendant 1 heure avant de le teindre avec du vinaigre ou de la lin. Chose que je n'ai pas faite, et comme la chemise est déjà cousue, j'ai vraiment trop peur de la détériorer en faisant ça, ou voire de la rétrécir et de ne plus pouvoir l'enfiler. Donc tant pis, elle va rester blanche. De toute façon, les chemises étaient principalement blanches, hein, puisque voilà. Donc c'est très bien. C'est le soir, je commence à fatiguer. Alors, deuxième chose que nous allons faire, c'est l'aumônière. J'ai donc coupé tout à l'heure, enfin tout à l'heure, il y a 2 jours en l'occurrence, mes 2 pièces là dans la toile rouge. J'ai également coupé une fleur de lys dans ma feutrine que je vais appliquer au point droit à la main là sur le devant de l'aumônière. J'ai rajouté finalement pour doubler mon aumônière là ce lin. À petite fleur rouge que j'aime beaucoup. C'est un détail que je serai sans doute la seule à voir, mais c'est pas grave, ça me plaît quand même. Pour ce faire, je vais coudre tout d'abord, hop, je vais y arriver, les côtés de mon aumônière. Donc je vais faire une couture d'abord à 2 cm que je vais arrêter. Je vais la reprendre 1 cm plus bas jusqu'en bas. Au préalable, je vais zigzaguer mes côtés, hein. Donc voilà, je fais ma couture droite, je rabats mes coutures, je vais surpiquer pour être sûre qu'elles ne bougent pas. Je fais pareil de l'autre côté. En fait, cette ouverture de 1 cm que je vais laisser va me permettre de passer mon cordon. Ensuite, je vais coudre le bas, je vais coudre mes angles. Ce sera fini pour ça. Pour la doublure, hop là. Donc pareil, je vais zigzaguer mes côtés pour être sûr qu'avec le cordon, ça ne s'effiloche pas. Je vais la coudre tout entier sans laisser d'ouverture cette fois-ci parce que je n'en ai pas besoin. Rabattre et surpiquer. En bas, je vais laisser une ouverture. Je vais coudre 2 cm là de chaque côté. Et je vais laisser l'ouverture pour pouvoir retourner mon aumônière, faire mes angles. Ensuite, je monte les deux, je retourne, je surpique le haut, je passe les cordons. Et on a fini pour l'aumônière. Donc on s'y met parce que le festival se rapproche et qu'il me reste encore la cape, même si la cape ça devrait être très rapide. Donc let's go.
Deuxième étape terminée avec mon aumônière. Donc vous voyez, j'ai passé le lien. Je ne sais pas si je ne vais quand même pas le changer parce qu'à la base, j'avais laissé 2 ouvertures pour faire sortir en fait 2 liens de chaque côté, ce qui permet de resserrer plus facilement. Et puis, elle va tomber. Ouais. Je vais voir ce que je fais, si je change ou pas ma corde. Mais en tout cas, l'aumônière est fonctionnelle. Elle est terminée. Dedans, elle est bien doublée. On voit ma fleur de lys. Voilà. Si je trouve un autre cordon plus fin, assez joli, je changerai. Sinon, je vais laisser celui-là. Écoutez, ça fera l'affaire quand même. Mais c'est vrai que, vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est glissant comme manière et du coup, comme matière. Et du coup, ça s'ouvre hyper facilement. Je vais y réfléchir. Mais bon, pour l'instant, je laisse comme ça. Parce qu'il nous reste la dernière chose à faire, qui est l'étape la plus rapide, puisque les 90% du travail sont faits, grâce à mon erreur de la dernière fois. Je suis désolée pour mon nez complètement bouché, là. C'est un petit cadeau de mon deuxième fils. Oui, je disais, il reste donc, si j'arrive à retrouver, voilà, la cape à terminer. Pourquoi j'ai une aiguille plantée là, je ne sais pas. Grâce à cette jupe que j'avais ratée, qui finalement va me faire office de cape. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est pouf, pouf, pouf. Oula, mes aiguilles se sont mis n'importe comment. C'est alors finir de fermer la jupe en fait, parce que ça va me faire ma doublure intérieure. Donc je vais faire une couture tout le long ici. Une fois que ce sera fait, tac tac, je vais y arriver. Je vais fermer ce qui sera le col. Pop, 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 pop. Idem pour le bas, je vais laisser simplement une petite ouverture en bas pour pouvoir retourner ma cape. Une fois qu'elle est retournée, je surpique au moins le col et le bas, et si je pense les côtés aussi. Je mets une attache, donc soit un lien, soit je retrouve une attache en laiton, je vous disais la dernière fois, et je ne l'ai toujours pas trouvé, mais j'ai bon espoir. Mais voilà, je fais ça, et en fait la cape est terminée, donc pompé d'op quoi. Je fais tout ça, et on se retrouve pour le rendu final pour tout ça. Donc voilà, donc arrivé au terme de cette vidéo, et bien écoutez, pour un projet que j'ai fait un petit peu dans l'urgence, je suis assez contente. Le principal déjà, c'est que mon costume soit complet. Enfin complet. En soi, il me manquerait encore les bas parce que
les dames portaient des bas qu'on attachait ensuite par un cordon juste au-dessus, vous savez, de la rotule pour les maintenir. Mais bon, je mettrai des collants, en plus ils annoncent très froid. Donc écoutez, de toute façon, ma cotardie est très longue, on ne verra pas ce petit détail, il n'y a que moi qui le saurai. Mais voilà. Donc je suis assez contente là du coup du rendu de la jupe qui me fait une jolie cape. Toute doublée comme je vous disais, donc assez sympathique. J'ai également retrouvé les attaches en laiton dont je vous parlais. Et elle est chaude, donc ça c'est un gros avantage. Donc pour ce qui est de la cape, oui, enfin rien à dire, j'ai fait ça vite fait bien fait et puis du coup ça rend très bien. La chemise c'est pareil, hein, je suis assez contente parce que j'avais peur que l'encolure soit un peu trop basse et qu'au final on ne voit même pas mes fronces et en fait si, on les voit très bien. Donc ça c'est pareil, je suis contente. Les manches que je trouvais trop courtes, du coup j'ai retrouvé un vieux galon à fleur de lys dans mes réserves que j'ai rajouté. Écoutez, ça fait un petit détail en plus, assez sympathique. Donc voilà. Et enfin l'escarcelle qui est ici. Et pareil, hein, toute simple à faire, mais bon, ça fait quand même son petit effet. J'ai la place de mettre tout ce que je veux dedans. Donc c'est le principal. Voilà. Je vais essayer de vous faire du coup une vidéo vlog sur le festival là, parce que souvent il y a beaucoup de... dans les... Je vais y arriver, notamment sur les marchés médiévaux, vous trouvez beaucoup d'artisans qui font des choses assez sympathiques. Et j'aimerais bien pouvoir en questionner quelques-uns pour vous faire découvrir un petit peu plus cet univers si vous ne connaissez pas. Donc voilà, je vais essayer de faire tout ça pour la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine.